très heureuse de savoir votre nombreux, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes de Congo, ceux qui sa télévision, la chaîne de référence. Merci Nabino Bozaka Penza et Belé à Konandabiso partout dans le monde. Bozalaka Penza Ponako Landakabiso. Merci pour s'abonner, pour aimer, pour partager ma vidéo. Nabiso que ça là toujours bien. Nous sommes en direct de Ngandaya, là dans la commune de l'Antélé. Et Sika Pipenza, parti présidentiel UDPS, va organiser Bongo congrès extraordinaire. Balobi pour l'internement de la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le long des Penza, travaux que Zala Awa, tu peux participer, bon, on a belé vraiment au Keleka Awa, en tout cas, un congrès moko extraordinaire au parti présidentiel, vraiment, on a secrétaire général à UDPS, Baza Awa Penza, Balobi Bako organiser congrès, Tomoni Penza, fédération Nyonso, fédération, et presque, il y a Congo Mobimba Baza vraiment à représenter, et puis l'international, Tomoni Pe diaspora, Baza en tout cas, dans le cabine entre les mains de Aimé Kassaka pour Bolanda Penza, intégralité, comment ça se déroule l'activité d'aujourd'hui, 26 août 2023. Voilà, très cher abonné, le Tikimine Penza et puis Tokote Nesika. Notarié le 18 janvier 2023, via la résolution numéro 02, par UDPS, par CDP, par 2023, du 6 janvier 2023, conférant des attributions particulières au secrétaire général du parti et notarié le 18 janvier 2023. Du 14 août 2023, portant création de la commission technique préparatoire du 7 août 2023, portant nomination des membres du bureau de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDPS Tshisekedi. Article 2. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité morale de référence du parti. Et renouvelé pour une période de 5 ans. Article 2. Renouvelé pour une période de 5 ans. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDPS. Suivant la résolution numéro 05 par UDPS, par Con-Estra, par 2018, du 31 mars 2018, est renouvelé pour une période de 5 ans. Président de l'UDPS est élevé au rang de haute autorité morale de référence du parti. Article 2. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité morale de référence du parti. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDPS.
candidat de l'UDP Tshisekedi à l'élection par scrutin direct du président de la République qui sera organisé par la Commission électorale nationale indépendante le 20 décembre 2023. Il est habilité à engager les partis qui sont de siège et les représenter et tester en justice au nom de celui-ci de déposer les listes de candidats du parti auprès de la Commission électorale nationale indépendante, d'assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti. Président de l'UDPS, est élevé au rang de haute autorité morale de référence du parti. Le 20 décembre 2023. Article 4. L'actuel secrétaire général de l'UDPS qui s'était Monsieur
beaucoup. Merci, Madame la Présidente, membre de la Commission et membre du bureau définitif de notre congrès extraordinaire. Merci à tous les participants. Merci aux invités. Merci à tous les chefs des partis politiques. Merci à tous les membres du parti. Avant de clore mon propos, c'est pour moi une occasion de fixer certains esprits qui pensaient que le secrétaire général n'avait ni qualité pour engager l'UDPS. Ici, j'ai entre mes mains le journal officiel. La publication du journal officiel, c'est notre bibliothèque pour les archives. Quand vous regardez le journal officiel du 17 août 2023, page 75, page 75, 76, 77, numéro 835. Je parle avec des pièces justificatives entre mes mains. Au numéro 835, il y a l'Union pour la démocratie et le progrès social qui dépêche ce qu'il y a en sigle. La personne habilitée à engager le parti, c'est votre humble serviteur, Augustin Kabouya. Pourquoi j'ai amené cet exemplaire des journal officiel? Pendant la période de dépôt de candidature, certains mercenaires, soi-disant juristes, étaient recrutés pour ternir l'image de l'UDPS. Ce n'était pas l'affaire d'Augustin Kabouya, mais ils étaient en train de jeter de l'opprobre sur une grande famille politique comme l'Union pour la démocratie et le progrès social. Une façon d'humilier, de dénigrer tous les membres de l'UDPS, car l'UDPS n'a pas une crainte intellectuelle. Quelque chose que je ne peux pas accepter. Nous avons des grands professeurs parmi nous, nous avons de l'élite intellectuelle parmi nous. Et ces fameux juristes qui passaient leur temps dans tous les médias pour insulter l'UDPS, pour humilier les cadres de l'UDPS que vous êtes, ces fameux juristes doivent aller voir les responsables des journaux officiels pour regarder cette publication qui existe. Si vous n'avez pas l'information, il faut avoir des réserves. Et par la même occasion, je tiens à rassurer les membres de l'UDPS que le parti a payé la caution pour toutes les candidatures. Nous avons entre nos mains les documents attestant la certification de paiement, les documents exigés par la DGRAT. Et ils se sont rendus compte même que nous avons payé plus. Et les partis, dans les jours à venir, va saisir le ministère des Finances pour qu'on puisse nous retourner nos excédents-là. C'est-à-dire, vous pouvez être content, attendre que les partis a fait correctement le travail. À ce qui concerne des listes, il y a certains membres du parti qui ont collaboré avec les partis et leurs portions étaient payées. Et personne ne vient vous dire le contraire. Les partis est en bonne position. À ceux qui pensaient que
j'avais une dent contre eux. Ce que j'ai offensé par mon propos, je leur présente des excuses. À ceux qui m'ont offensé, je leur pardonne. Aux membres du parti, faisons un effort pour libérer les combattants. Il ne faut plus garder les combattants, certains par l'ignorance de certaines informations, pour leur mettre des faussetés dans leur tête. Faisons un grand effort, nous sommes des humains. Chacun de nous a ses qualités et ses faiblesses. L'intelligence humaine peut tout connaître. Nous sommes la première formation politique. Aujourd'hui, que tout le monde regarde, ne faisons pas la honte au chef de l'État qui est accepté par tous les peuples congolais dans son ensemble, à l'unanimité. Et dont le président de la République, comportons-nous comme un parti au pouvoir. Ceci seulement que je déclare clos les assises du Congrès extraordinaire. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse chacun de vous. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Mais c'est tout à fait normal. Le président Félix Tshisekedi est le candidat naturel de l'UDPS. Il va bientôt terminer son premier mandat. Il faut que nous puissions lui offrir, avec l'ensemble du peuple congolais, un second mandat pour qu'il achève son projet, sa vision pour le bien-être de la population congolaise. L'UDPS reste votre parti. Augustin Kabouya, le maire, le secrétaire général, vous appuyez? C'est la volonté du Congrès, c'est la volonté de toutes les couches sociales, politiques, culturelles de l'UDPS qui a voulu que Félix Tshisekedi soit désigné comme candidat du président de la République. Le Congrès a décidé que Félix Tshisekedi, d'abord on l'a élevé au rang de la haute autorité politique de référence du parti, et puis on a reconduit son mandat. Donc Augustin Kabouya est reconnu comme devant jouer le rôle du secrétaire général avec la plénitude du pouvoir reconnu au président du parti. Il va engager les partis vis-à-vis des tiers, il va gérer les partis jusqu'à nouvel ordre. Merci, Excellence. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement? Je suis d'abord très fière et très contente pour cette décision. Moi, en tant que membre de l'UDPS, parce que je suis vice-présidente fédérale de l'UDPS Colosie Lualaba, et je suis venue pour représenter le Lualaba. Et cet congrès extraordinaire nous a permis d'entériner la décision qui a été prise à Kisantu. Et aujourd'hui, nous avions désigné le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme notre candidat. Et nous les soutenons en tant que sa famille politique. Nous les soutenons, nous sommes derrière cette décision et nous les souhaitons toutes les bonnes choses, bonne chance. Et nous, en tant que les combattants de l'UDPS, nous ne croisons pas le bras. Nous travaillons aussi pour lui donner la majorité écrasante dans toutes les 26 provinces et pour l'accompagner dans le second mandat en 2023. Merci beaucoup. Merci. De la Ligue des jeunes de l'UDPS, aujourd'hui vous participez au congrès extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette congrès? Voilà, vous savez, l'UDPS est un grand parti. Nous sommes, comme on le disait dans le temps, l'autre fois, la fille aînée de l'opposition. Et si on parle de la démocratie en République démocratique du Congo, vous savez, c'est l'UDPS d'abord.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la reconduction, la confirmation de la candidature du chef de l'État, ce qui va être dit pendant ces assises. Et je suis la personne la plus heureuse parce que, vous savez, quand on conduit la jeunesse d'un grand parti, le parti présidentiel, et on est heureux lorsque les textes sont respectés et surtout éloge à la hiérarchie, la haute hiérarchie du parti, au secrétaire général, qui respectuait des textes. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la démocratie à travers ces congrès extraordinaires. Merci. Des pays africains, c'est très très rare. Mais nous l'avons chez nous. Il avait promis le déboulonnement, vous l'avez vécu. Et lorsqu'il le disait, c'était à Londres, j'étais dans la salle, je pleurais. Il va commencer comment? Par où? Il l'a fait. Et il avait, moi je ne parle que de ça. D'abord, chasser l'imposture, la haute trahison, l'infiltration à la tête de l'État. Ça, c'est le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Pour vous tous qui avez toujours posé la question par rapport au bilan, moi j'ai un seul bilan. Chasser l'imposture, anéantir l'imposture à la tête du pays. Ça, c'est suffisant. Maintenant, il est en train de placer la fondation. J'ai envie de ne plus l'appeler béton, mais je peux l'appeler le fondement, la fondation même. Donc ce monsieur mérite. Et il le fallait pour ce moment dans ce pays. Ce pays qui a tant souffert. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la parole accordée. Et comme vous venez de dire aujourd'hui, c'est un grand jour et beaucoup plus, je bénis les Seigneurs parce que ça a coïncidé, notamment dans ma juridiction, que je représente le chef de l'État, aussi au nom et pour l'honneur du parti qui m'avait recommandé, qu'aujourd'hui je suis le bourgmestre. Donc lorsque le CG a lancé cet appel, disons, et à qui nous devons notamment être là pour l'enterrement de candidature du chef de l'État, et raison pour laquelle on a quand même répondu présent par rapport à cette activité. Non, non, ils ont rêvé peut-être bongo, mais nous sommes déjà préparés à conséquent. Donc, ils ont blagué. Et que même deuxième mandat, chef de l'État, on les connaît déjà parce que surtout les Congolais vont comprendre déjà. Donc, tout ça déjà prêt. Donc, pour nous, même temps qu'une élection lobby, tout ça prêt. Donc, on va rêver. Vous êtes pour la mais bien sûr, parce que nous-mêmes d'ailleurs, on est retenus en tant que candidat pour le compte de l'UDPS. C'est pour dire que la population ou tous les Céloises, ils comptent sur la candidature du chef de l'État. Et moi, en tant que l'autorité au numéro 1 de cette commune, nous allons nous battre pour que le chef de l'État soit élu beaucoup plus dans notre commune de Nancélé. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Je profite de cette occasion de féliciter le président de la République, Fatih Berton, pour tout ce qu'il a concrétisé. Et d'autres personnes parlaient que non, il ne va pas concrétiser sa vision, tout ça et tout. Mais aujourd'hui, nous verrons la gratuité de l'enseignement. C'est ce qui nous ravit aujourd'hui. Et je pense qu'avec ces congrès extraordinaires, nous allons entériner, n'est-ce pas, la candidature du président, notre président national du parti, combattant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat président de la République de notre parti UDPS. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bon, na sepeli makasi ya liboso ezali eloko biso tokana kozela de façon ekokisama mais lelo pena tomoni avec le secrétaire général Augustin Kabuya mwana bute congrès na biso ekoti na kimia mpona koprésenter candidat na biso valable na présidence oyo ezali Fachi Beton Mukwa Tombolo. Donc présence na biso awa tout le monde toza d'accord mpona kokona président na biso Fachi comme président na biso participer kopesa comme candidat président na niveau ya mboka Congo. Ok. Les tiers et aussi également devant la commission électorale permanente du parti. Et également, il y a eu une
résolution qui désignait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau des Kisato comme candidat président de la République pour les élections 2023. Parce que le secrétaire général est celui qui a gagné ce parti. Il a convoqué le congrès extraordinaire, afin que tous les membres, toutes les structures du parti puissent à ce jour confirmer ou alors entériner ce qui a été fait dans la résolution 1 et la résolution 2 de Kisantu par ce congrès de séjour qui pourra, bien sûr, parce que nous savons qu'il y a seulement un point à l'ordre du jour qui est l'enterrement de la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est historique parce que nous sommes un parti au pouvoir. Nous avons un mandat de 5 ans qui n'est pas encore terminé, qui va expirer le 20 décembre 2023. Et ce 20 décembre 2023, il y aura l'élection générale que nous voulons que cette élection, nous ayons un seul candidat qui est le président de la République en fonction, qui va renouveler son mandat à l'élection présidentielle 2023. Comme chaque fois, M. Martelly, le secrétaire général, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une famille. C'est cette famille-là qui l'a engendré. Politiquement, il a été à l'ombre de son père. Il a été élu donc président de la République pour un premier mandat. Et maintenant, alors qu'il est adopté par d'autres nombreux partis politiques du Congo ici, il a fallu que l'UDPS, sa maternité, c'est-à-dire là où il est né politiquement, que l'UDPS manifeste aussi qu'il s'agit bel et bien de son candidat à la présidentielle qui va être organisée par la CENI. Voilà les seuls points qui étaient à l'ordre du jour. Voilà, vous avez vu à l'unanimité comment les congressistes ont manifesté leur joie de pouvoir renouveler le mandat au chef de l'État. Et c'est l'occasion de demander à tous les Congolais, les peuples congolais dans son ensemble, qui commencent déjà à goûter aux fruits que Félix Antoine Tshisekedi, les fruits de la lutte de l'UDPS, que ce peuple puisse renouveler le mandat de Félix Antoine Tshisekedi, donc son second mandat, pour qu'on puisse dégager toutes les pesanteurs qu'il y a eu pendant les 5 ans ici, qu'on les dégage définitivement, qu'il puisse avoir un second mandat et derrière lui une majorité suffisante qui va lui permettre de mettre en application le peuple d'abord à l'état original tel qu'il est guidé par Feu Etienne Tshisekedi Mulumba de mémoire. Pona milulu ucholeka awa nangandaya lawa tosali congrès extraordinaire ya bana UDPS pasangania lelo pona kaka point moko. Bana UDPS baye ko renouveler confiance na bango, ba ko renouveler confiance na bango na mana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Elingolo banini toza koyoka batu ebele ba ko loba ke Félix Antoine Tshisekedi azali candidat na bango. Biso bankolo mutu tolobi bisonde bankolo Félix Antoine Tshisekedi bisonde tobotaye tolobi aza candidat na biso oyo to présenter na population ya Congo ba ko kopesa mandat ya mibale et puis sima na ye ba pesa balandi na ye bande kona ye de pesa o ba ko kende kotika yazala na majorité ko permettre ye à mettre en application ba blocage de zalaki ba difficulté zalaki majorité zate esila akoka kamamboka oyo ala kisa o tolobi le peuple d'abord lolenge kondo Tshisekedi atikala biso. Voilà ndeko. Merci beaucoup. C'est Mozali Makasi parce que oyebi ke tata oyo ya biso ya liboso azali ko bengama Augustin Kabuya, secrétaire général ya parti, apesa maki na makoki oyo ya engager parti à travers ba résolution oyo esalamaki na Kisantu, parce que c'est l'occasion de répondre na ba oyo balingi ko na kisake secrétaire général Augustin Kabuya a ko engager parti te, mais parce que résolution wana epesa maki na Kisantu yango ezalaki etinde maki na au niveau ya CDP o ezalaki musala après totindaki yango epa notaire asalaki musala na ye na partir ya bakoki oyo epesa maki na ye na Kisantu yango a convoqué congrès ya lelo ezali ya kolakisaki parce que na Kisantu ezalaki na résolution mibale, résolution ya liboso epesaki makoki ya ko engager parti epa ya secrétaire général Augustin Kabuya, résolution ya mibale epesaki candidat président de la République ya UDPS.
candidat wana azali tata mokonzi ya mboka oyo tobengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango tobengi à travers le secrétaire général UDPS ebengi bato nyonso bastructure nyonso ya parti na biso eya lelo mpona koanterine oyo tosalaka na Kisantu mpona kopesa kombo ya nani oyo akozala candidat ya la présidence ya 2023. Boyebi ke candidat azali moko oyo tolobaka déjà na cadre ya activité belé salami na niveau ya permanence oyo tata na biso asalaki secrétaire général Augustin Kabuya alakisi ke tozali na candidat se oyo moko azali tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango lelo UDPS ekolakisa na monde entier na mokili mobimba ke tata mokonzi ya mboka oyo akosilisa mandat na ye na le 20 décembre 2023 yende toponi po bakongole ebele basi baponaki ye bolandi bakongrès ya baparti mosusu ezali kopona ye kasi biso neti parti na ye oyo parce que yende azali oyo tata na biso ya liboso en tant que président ya UDPS neti secrétaire général alobi toponi ye azala candidat na biso na élection ya le 20 décembre 2023. Merci beaucoup. C'est aussi un droit comme un parti politique organisé et surtout que nous avançons vers les élections. On devrait se réunir pour désigner notre candidat président de la République. C'est ici le lieu pour moi de dire grand merci au secrétaire général de Saint-Denis, de nous féliciter pour le courage. Vous savez qu'il a tenu, aujourd'hui nous sommes arrivés à organiser les élections, ce qui n'a pas été facile. Et pour nous c'est une joie. Et d'ailleurs les candidats, on les connaît, tout le monde les connaît, parce que l'UDPS n'a pas un autre candidat, c'est son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est notre candidat. Je pense qu'on devait le faire. C'est un acte qui prouve à suffisance que l'UDPS est toujours d'ailleurs le chef de l'État et au qui conduit ce parti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, c'est une réponse à ceux qui disent que l'UDPS n'est pas encore prête pour les élections aujourd'hui? C'est une réponse pour elle? Vous savez, nous avons toujours été prêts depuis tout ce temps. Nous sommes le seul parti, nous avons toujours dit aux gens, nous sommes le seul parti qui se réunissent presque chaque dimanche. Et nous sommes toujours prêts. Et nous avons été prêts et Augustin Kabuya a prêché les élections de 2023 conformément à la parole du chef de l'État qu'il a prononcé devant les députés réunis en congrès. Je crois qu'au l'UDPS, d'ailleurs, nous attendons les élections. Nous ne sommes même pas pour le report. Vous savez, à l'époque, le secrétaire général avait rappelé que s'il faut marcher pour réclamer les élections, nous on le fera. Je crois que l'UDPS est prêt pour les élections. Merci. Merci pour la parole. Le Congrès a renouvelé sa confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais cette fois-là, en qualité de membre de l'UDPS, on lui a renouvelé le mandat au niveau du parti et nous l'avons désigné comme candidat président de la République de l'UDPS Tshisekedi. À part lui, le secrétaire général est devenu qu'il est toujours secrétaire général ou bien on a désigné notre secrétaire? Tout reste tel quel. Tout reste tel quel. Nous avons actuellement le secrétaire général avec des attributions spéciales et nous continuons dans cette formule-là. Comment vous entrevoyez les élections? Parce que vos détracteurs vous disent que vous n'avez pas de bilan à présenter à la population congolaise. Le bilan du chef de l'État et de l'action de l'UDPS est largement positif. Vous savez que le bilan tient compte du résultat de l'état initial dans lequel nous avons trouvé le pays. Cette nation avait tous les indicateurs au rouge et aujourd'hui, avec l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC, tous les secteurs reprennent vie. Notre bilan est largement positif et nous allons vers une victoire écrasante. Les résolutions que nous avons prises sont celles auxquelles tout le monde devrait s'attendre. Il était question, après avoir exercé le premier mandat avec brio, avec notre champion national, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il était question pour nous de l'envoyer comme
le meilleur capitaine que nous avons à la tête de l'UDPS au front pour ramener à l'UDPS un deuxième mandat. Voilà pourquoi il était question aujourd'hui de l'investir à nouveau comme notre candidat président de la République pour l'élection présidentielle de décembre prochain. Mais l'opposition vous accuse, vous dites que l'UDPS ne veut pas organiser les élections. Est-ce qu'il y aura les élections au mois de décembre? Mais le congrès d'aujourd'hui est une preuve éloquente que nous sommes prêts pour les élections, que nous nous préparons pour les élections et que nous n'avons pas peur des élections. Au contraire, c'est l'opposition qui a peur des élections. Avez-vous vu la chaleur, l'enthousiasme et la préparation dans l'opposition comme nous sommes en train de le faire? Nous, aujourd'hui, cela est une preuve palpable que nous n'avons pas peur des élections. Au contraire, nous nous y préparons et nous allons les gagner haut la main. Je suis le chargé de l'extérieur, le secrétaire général adjoint chargé de l'extérieur de l'UDPS. Aujourd'hui, vous venez de participer au congrès extraordinaire de l'UDPS. Quelles sont les résolutions prises pendant ces congrès? Mais il n'y avait qu'une seule résolution. Vous parlez des résolutions, non, il n'y a qu'une seule résolution. Nous sommes très fiers de choisir aujourd'hui notre timonier, notre chef, notre grand fasciste, comme le seul candidat qui va nous représenter au mois de décembre. Mais on vous accuse, vous, l'UDPS, par l'opposition, que vous n'êtes pas prêts pour aller, vous avez peur des élections. Est-ce qu'au mois de décembre, il y aura élection? On nous accuse, nous, par l'opposition. Quelle opposition? L'opposition qui a laissé la terre en guerre pour aller s'agenouiller devant Kagame. Vous avez déjà vu dans un pays où il y a la guerre, vous quittez votre pays pour aller chez les belligérants. Et vous dites que vous êtes de l'opposition. Le peuple congolais n'est plus dupe. Toyebi Bango, Bakomesana. Il y aura bel et bien des élections. Et de jamais vu des élections organisées par Fachi. Bazala qui cause la faute dans la francophonie. Mais faute peut causer la tête dans l'élection. Bakoye Babiso. Moi, c'est Théophile Ngombo, je suis le directeur général adjoint de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, membre de l'UDPS, ancien secrétaire national aux relations extérieures. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ma présentation. Aujourd'hui, vous venez d'entériner la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle. Est-ce que l'UDPS, vous êtes prêt pour confronter les candidats de l'opposition? Je vais rappeler ici que c'était juste une formalité à faire parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un candidat naturel pour nous par rapport aux élections de 2023. Bientôt, donc, disons, le 20 décembre, tel que la CENI nous a présenté le calendrier. Nous sommes un parti politique qui a milité pendant autant d'années à l'opposition. Maintenant, tel que nous sommes au pouvoir, c'est question simplement de le garder, de le concevoir aussi, afin que 2023, ce qui est plus important ici, pour nous, l'UDPS, c'est 2028, puisque jusque-là, Fachi n'a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'autres candidats qui peuvent se tenir debout comme ça, dire qu'ils vont battre Fachi. Les œuvres de Fachi parlent d'eux-mêmes. Nous avons trouvé un pays en dessous de zéro, et maintenant nous l'avons levé un peu. Donc voilà, et les 5 ans qui vont venir après, ce serait de 5 ans de confirmation des œuvres de l'UDPS. Voilà et pourquoi nous sommes venus confirmer Félix Antoine Tshisekedi comme notre candidat et au même moment les publicités comme l'autorité de référence du parti. Voilà l'essentiel que je peux dire pour la séance du congrès extraordinaire qui n'avait qu'un point à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Je vous remercie. La Fédération du Cameroun, je vais encourager tous nos compatriotes de la diaspora d'être rassurés qu'il y aura bel et bien les élections et que l'UDPS a investi comme candidat le président Félix Tshisekedi. Et je voudrais ici féliciter aussi la bravoure du secrétaire général Augustin Kabouya pour cette initiative, son engagement à convoquer ce congrès parce que
il y a eu des personnes qui ne croyaient pas que le congrès devait avoir lieu. Ils ont attaqué UDPS dans plusieurs sens, attaqué même son autorité hiérarchique et le secrétaire général. Mais aujourd'hui, devant la face du monde, devant la communauté tant nationale et internationale, le secrétaire général, ensemble avec sa base, c'est-à-dire le fédéraux de l'intérieur, de l'extérieur et toutes les structures de l'UDPS réunies qui composent la présidence de l'UDPS, à l'unanimité, nous avons investi le chef d'État et nous avons donné le pouvoir, le plein pouvoir au secrétaire général Augustin d'engager le parti comme il se doit. Donc nous sommes prêts pour la bataille électorale. Et cette bataille, l'UDPS va la gagner. Et l'UDPS apportera la majorité à son excellence, qui est notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Et de pouvoir donner encore cette chance, cette seconde chance, afin que le chef d'État puisse accomplir fidèlement la mission pour laquelle il a été envoyé pour le Congo. Vous savez, le premier mandat, il a commencé avec beaucoup d'embûches, mais le second, ça sera le mandat du peuple d'abord, où le plan de l'UDPS sera mis sur le terrain et pour le bonheur de notre peuple. Donc c'est une grande joie et je crois que la population congolaise dans son ensemble ne sera pas déçue dans le second mandat qui sera le mandat de développement où le chef d'État, comme il avait dit, il y aura des millionnaires congolais et que je demande à toute la population de se mettre debout dans le travail parce que c'est le travail qui crée la richesse. On ne doit pas laisser les chefs seuls, mais ensemble, nous devons travailler pour le bonheur de notre pays et ce qui s'est fait aussi ailleurs à l'étranger. Merci. La candidature de notre candidat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat de l'UDPS. Et je demande à toute la diaspora partout en Europe qui vont voter parce que c'est la première fois qu'on nous a donné cette opportunité, nous de la diaspora, de participer au vote qui s'est fait ici chez nous. Donc je demande à toute la diaspora qui auront la chance de voter le candidat du peuple, le président Fachi, pour 2023. Merci. C'est pour nous un sentiment de joie et de satisfaction. Parce qu'ici, nous sommes dans le cadre de la prolongation du travail que nous avons fait en 2018, en mars 2018. Nous avions élu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de l'UDPS. Personne ne nous faisait confiance. Personne ne croyait en l'UDPS. Nous-mêmes, les combattants de l'UDPS, nous avions dit que pour que ce pays puisse décoller, nous n'avons pas besoin de docteurs, nous n'avons pas besoin de licenciés en droit. Parce qu'avant le président Félix, nous avons vu dans ce pays défiler une mise en poste des gens avec des intelligences très intelligents, des gens très intelligents. Mais le pays n'avait jamais marché. Nous, au niveau de l'UDPS, nous avons dit en 2018, nous avons besoin d'un président où Asala Naïna, Aboko Pembe, Tema Malam, parce que pour développer les Congo, nous avions compris, nous l'UDPS, qu'il fallait nous Tema Malam Kaka. Et aujourd'hui, notre choix fait la merveille de tous les Congolais. Le président Fachi Beton a fait l'unanimité. Il a suivi les congrès de plusieurs partis politiques même ceux qui ne croyaient pas au président Tshisekedi après sa victoire en 2018, aujourd'hui sont rangés derrière un seul homme, le président Félix Antoine. Nous-mêmes, l'UDPS, qui a voulu ce coup d'œil-là de choisir une personne qui allait faire avancer les Congolais. Aujourd'hui, tous ces partis politiques qui l'ont décidé, qui l'ont aussi accepté comme leur candidat, c'est une façon de nous donner raison. Tous ces partis politiques ont donné raison à l'UDPS aujourd'hui. Nous, c'est pourquoi je vous ai dit, on dit enseignement. Le bana va voter en classe au fêlé, aux amours en quoi, aux amours il y a pauvre autant en classe au fêlé primaire. Du Kalamini, parce que tu le vas
ça est bandé. 2023, nous avons un congrès qui a confirmé sur des candidats dans le Esaïe. Et tu repères une majorité. Avec majorité, même gratuité, au moins, nous avons la gratuité. Parce que gratuité, tu as dit tout à l'époque, c'est gratuité à Bango en 2006. Mais gratuité, il y a biso IDPS, au papa Etienne, c'est que dans le peuple d'abord. Moi, on a aucune classe. Donc, quand on a la classe, on a une bikité, uniforme, gratuité, à biso, on peut s'appuyer comme majorité. La 2023, au monde. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, merci. On peut continuer. Mais c'est vrai, on ne peut pas dormir. Pour m'arriver jusqu'à moi, un trajet de 120 km. Il fallait faire 10 heures. Et aller aujourd'hui à Moana, vous allez voir. Pour nous, le Congo central également, nous avons eu de sérieuses difficultés avec cette. Relatif à ce congrès, à cette session extraordinaire, ce congrès qui a un objectif ultime, c'est entériner la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le République chef de l'État, comme candidat de l'UDPS aux élections prochaines. Donc l'Assemblée est bien réunie, les participants, les invités, les membres, et puis voilà. Il y aura des travaux en commission pour voir comment faire la synthèse de ces travaux qui se roulent en cellule. Le fait que nous finissions avec ces grands objectifs. Non mais le message est simple. Il faudra dire qu'aujourd'hui, il y a un représentant légal de l'UDPS, la personne du secrétaire général de l'UDPS. Et alors à cet appel congrès, c'est justement pour répondre à cet objectif qui est non seulement important mais impérieux, parce que nous allons aux élections. L'UDPS ne sait pas aller aux élections sans pour autant entériner son candidat naturel qui est justement son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, cela est fait. Donc le secrétaire général est là comme représentant légal, gestionnaire du parti, et aussi c'est lui qui engage le parti vis-à-vis des tiers et d'autres prérogatives qui lui ont été conférées par la Convention démocratique du parti. Bon, selon à retenir les alliés que l'UDPS, la partie organisée structurelle, aujourd'hui représentant légal pour la personne secrétaire général, Augustin Gaboué. On va tirer François la CDP qui lui avait élevé en ses rangs et aussi renforcer l'autorité naïe dans la résolution au niveau des questions. Donc c'est en cette qualité-là qu'il a fait ce congrès. Et cette congrès-là qui était un projet
ils ont l'effectif, ils ont une réalité. Donc tout le monde va travailler se dérouler bien. Tout est bien organisé, tout est bien fait à la taille d'un grand parti potentiel qui est l'UDPS. Donc on va faire sa partie, on va continuer de faire l'amour confiance et aussi la hiérarchie d'amour qui est incarnée par la personne secrétaire générale. C'est bon? Merci na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que asali mingi na mboka oyo lelo toye korelire azala candidat na biso unique biso nyonso tondimi topesi merci na Augustin Kabuya oyo aorganize congrès extraordinaire bato balobaka ke tosalaki congrès te congrès yango oyo tozali ebandi lelo le 26 au 27 tozobimisa mukontombolo mwa mai wakani ndalekela mukisi comme président leader bondimela biso makambo eza bien makambo eza kitoko parce que bilan ya chef de l'état eza positif bino moko komoni banzela etongami 144 écoles lelo gratuité de l'enseignement eza effectif lelo makambo nyonso ezokende liboso topesi merci beaucoup topesi chance pour la deuxième fois akende ti liboso peuple congolais asepela mama. C'est des journalistes, je crois que dans tout mon passage sur Communication Plus, que j'aime beaucoup, je vous disais toujours qu'il y aura bel et bien le congrès qui sera convoqué par le secrétaire général Augustin Kabuya Tshilombo, la boutique du chef, que j'appelle aujourd'hui que le fils du royaume. Donc, ce que vous m'avez demandé de dire aux gens qui pensaient qu'il n'y aura pas de congrès, c'est l'échec total dans leur camp. Ceux qui se disaient peut-être qu'ils sont de l'UDPS et ceux qui faisaient de magouilles pour le congrès ont raté. Maintenant, le monde entier a vite compris que la personne qu'on a placé la confiance par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'appelle Augustin Kabuya Tshilombo. C'est ce que moi je prie L'impression a été déjà définie au niveau de Kisantu. Au niveau de Kisantu, en tant que les congressistes, on avait des points à l'ordre du jour. C'était de revêtir le secrétaire général Augustin Kabuya Tshilombo, la boutique du chef, plein pouvoir d'engager l'UDPS auprès de tiers, ce qui s'est concrétisé aujourd'hui avec la convocation du congrès extraordinaire. Et deuxième point était l'entérinement du candidature du premier citoyen que j'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, communément appelé Fatou Béton par les chouchous de tous les Congolais. C'est juste ça. Mais aujourd'hui, dans ce congrès extraordinaire, nous avons un seul point inscrit à l'ordre du jour, c'est l'entérinement du candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de 2023, ici, dans 2 mois. Un petit message à tous les antenne. Je réponds au nom de Stéphane Tshibemba Tshikoudila, secrétaire national de la Ligue des jeunes en charge de la discipline. Je suis très ravi de la tenue de ce congrès extraordinaire parce que plusieurs combattants disaient que Kabuya ne va pas organiser le congrès. Mais aujourd'hui, nous avons vu le congrès est là. Je suis très ravi. Le deuxième point, c'est l'entérinement de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme notre candidat à la présidence de la République. Je suis très ravi à propos de ces deux points. Merci. Nous avons fait ça d'abord le secrétaire général Augustin Kabuya a tiré l'histoire. Première fois, Masolo, il y a un congrès. Tout le monde a montré aussi dynamique, très assidu, très courageux, déterminé. Il y a un congrès de l'eau. Il y a qui vote pour nous. Il y a des candidats à Zobemoko. Banzi Baba Landra Ibinga bien président Miguel, chargé de mission de la CG. Na congrès autre bayi bandaka la congrès comme ça. Baba ndime bisote. Balinga basala congrès na ndenge na bango par force. Ba forcer secrétaire général Augustin Kabuya à cause de congrès. Mais congrès côté rabongo te. Congrès c'est un programme nango. Augustin Kabuya asali ma belé minene ezomona. Fati basali ma belé minene ezomona. Ba mbayi ba balana. Ba kene ndenge moko. Ce que l'Union Augustin Kabuya te. Au lieu congrès te Augustin Kabuya aussi. C'est que l'Union mboka te. Il y a un congrès où ils ont si j'ai gagné moko constitution Fatou Béton, tout le monde a ma bonne amie.
comme président de la République à soit deuxième mandat. Nous montrons awa. Ce Congrès au Balinga a monté. Nous avons célébré l'été. Nous avons banzi bastitini chezali, batakoto baye, tout. Où est-ce que Liban c'est que attiquer Liban là. Mission na IDPS pour éliminer tout droit. Sauf que Liban na Congrès c'est que si libéla, il y a une bonne boye, pour la tension. Parce que Congrès aux Congrès ba tension. Ce qui nous tient à Congrès c'est que à même moral na président de la République, à même moral na Fatih, pardon na secrétaire général au lycée Kabila, il y a un Congrès. Où est le Congrès était Liban. Il y a un FC Boubaké, tout le Talibé. Libé au célébrer. Quand le Congrès après Congrès tu avant Congrès, bateau ali Congrès tu ça va AVC parce que ça va carte il y a pour bébé ça pour voir Fatih béton. Il y a des qui ambulance comme ça là. Ah ouais. So quoi tu as une ambulance ça OK. Hôpital. Mais pour le côté qui m'est allé na basi des autres de moins salité na Congrès oyo nous za kimia to sta Congrès na kimia tout on appelle banda na kimia tout pour na mo konzambo so lingi Augustin Kabuya te lingi Congrès c'est que au lingi no président de la République. Merci. Les plus lourds du monde. Oh, le lot Tolobaki, nous n'avons qu'un seul sujet à l'ordre du jour. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ouvrier. Donc, il y a moi qui dis ça, mais exactement historique. Et puis, on a remercié l'outil de part et d'autre, c'est le président du commentateur du chef et l'international parlementaire. Mais si nous, on peut se présenter, nous avons un bilan qui peut présenter la période de l'élection. Bon, ça, mon talobi, bon, on sait que ça, mon tomo, azali, mon tomo, mon BP, aza, dans mon tour, aza, na eloko, mon vote. Moi, surtout, notre temps, à si vous, on a décortiqué en détail, le chef de l'État. J'espère que mon île est au côté. Pour Assali et Belé, tout le monde a qui n'est pas qui pouvoir, tout le monde a qui aille comme ministre de la justice indépendante, bah, cachot, tout le monde fictif, alors, moi, il y a tout le monde aille comme c'est un secteur transport, notamment sur le plan aérien, aille sur la bis, il y a Sika, ticket avion et Kitty. Tout le monde a l'infrastructure, ils ont créé des écoles, à réfectionner des universités. Tout le monde a les événements, il y a francophonie. Tout le monde a des enclavés vides. Partout, tout le monde a gratuité, enseignement. Et puis tout le monde a présenté examen d'état mensuel et Kitoko. Surtout, on a 145 territoires. Donc, ils ont en marche et ils ont déjà réussi total. Vraiment, on a fait ça le monde.